Il était une fois, dans un village niché entre des collines et des ruisseaux scintillants, vivait une famille heureuse. Le village était prospère et ses habitants les plus adorés étaient une belle et sage femme nommée Lindy et son mari, l'homme le plus riche du village, William. Ensemble, ils constituaient le cœur et l'âme de la communauté, connue pour leur générosité, leur compassion et leur amour. Lindy et William ont eu la chance d'avoir 2 enfants remarquables, un garçon courageux et respectueux nommé Boy et une gentille et belle fille nommée Toto. Leur famille faisait l'envie du village, mais ils ne savaient pas que la jalousie se cachait dans l'ombre. Lindy, la plus belle femme du village, était admirée non seulement pour sa beauté extérieure mais aussi pour son intelligence, sa sagesse et sa gentillesse. Elle a consacré son temps à aider les pauvres, à aider à l'accouchement et à soigner les malades. Les villageois l'aimaient et la respectaient profondément. Un jour, la tragédie a frappé lorsque Lindy a été victime d'un fruit empoisonné offert par la méchante sœur jumelle de sa meilleure amie Elora, Dahlia. Dahlia était rongée par la jalousie envieuse de la beauté de Lindy, de son statut dans la communauté, de son amitié avec sa sœur jumelle et son riche mari, William. À l'insu de Lindy, Dahlia avait conspiré avec un druide maléfique pour l'empoisonner. En retour, elle a promis d'offrir Boy et Toto comme esclaves une fois qu'ils seraient devenus orphelins. Alors que la santé de Lindy se détériorait, William, dévasté par la perte imminente de sa femme bien-aimée, trouva du réconfort en compagnie de la meilleure amie de Lindy, Elora. Elora partageait des qualités similaires avec Lindy et avait été une bonne amie pour elle. À l'insu d'Elora, Dahlia complotait pour la piéger et la faire arrêter, affirmant qu'elle était responsable de la disparition de Lindy. Le sinistre plan de Dahlia s'est déroulé lorsqu'elle a trompé William en lui faisant manger un repas rempli d'un filtre d'amour. Alors qu'il commençait à tomber amoureux d'Elora, Dahlia accusa Elora d'être une sorcière et la fit arrêter et condamner à exécution. Cependant, une mystérieuse vieille femme, veillant secrètement sur le village, intervint pour sauver Elora. Elle l'envoya dans un pays lointain, hors de portée de Dahlia. Lindy partit et Elora en exil, William, sous l'influence du potion d'amour, épousa Dahlia. Il ne savait pas que Dahlia était une femme avide de pouvoir qui maltraitait Boy, Toto et même ses propres serviteurs. Elle effectua de sombres rituels avec le druide maléfique pour renforcer son pouvoir sur le village. Le garçon, toujours courageux et respectueux, a toujours protégé Toto de la méchanceté de sa belle-mère. Malgré les mauvais traitements auxquels ils ont été confrontés, Toto a hérité de la beauté et du cœur de sa mère, aidant toujours les autres et prenant soin de son père lorsqu'il ne se sentait pas bien. Mais la jalousie de Dahlia ne connaissait pas de limite. Elle a tenté d'envoyer Boy et Toto chez le druide maléfique à plusieurs reprises, mais ses plans ont échoué. Frustrée, elle élabora un nouveau plan. Elle empoisonna William et dit à Boy et Toto que la plante pour soigner leur père devait être récoltée dans une forêt lointaine. Envoyer les jumeaux dans un voyage périlleux vers la forêt interdite, qui abrite des animaux sauvages et un ogre nommé Baka. Elle ne savait pas que ce voyage allait tout changer. Alors que Boy et Toto s'aventuraient plus profondément dans la forêt interdite, leur voyage prit une tournure inattendue. Le feuillage dense projetait des ombres étranges et le silence n'était rompu que par le bruissement des feuilles et les hurlements lointains des créatures sauvages. L'air était chargé de tension alors qu'ils affrontaient les défis des bois enchantés. Alors qu'ils avançaient, les frères et sœurs rencontrèrent une variété d'animaux sauvages, tous plus redoutables les uns que les autres. Des loups massifs aux yeux brillants rôdaient dans les ombres et des formes menaçantes se déplaçaient dans les sous-bois. La forêt semblait prendre vie grâce à une magie ancienne qui gardait ses secrets. Juste au moment où la situation semblait désastreuse, une voix mystérieuse résonna à travers les arbres, résonnant d'une aura apaisante. « N'ayez crainte, courageux voyageurs !» les rassura-t-il. « Je suis l'esprit gardien de cette forêt enchantée. Je sens la bonté dans vos cœurs et je vous offre mes conseils. » Guidés par la voix éthérée, Boy et Toto ont navigué à travers le terrain dangereux avec une confiance retrouvée.
L'esprit gardien les avertit des dangers cachés et les éloigna des créatures menaçantes qui se cachaient dans l'ombre. Les murmures de la sagesse ancienne les guidaient comme une boussole, les conduisant vers la sécurité. Lors d'une rencontre particulièrement périlleuse avec un groupe de loups territoriaux, la voix de l'esprit gardien résonna à nouveau. Parlez-leur avec respect et ne montrez aucune peur. Les créatures de cette forêt peuvent sentir vos intentions. Nous ne vous voulons aucun mal. Notre père est mourant et notre belle-mère nous a envoyés dans cette forêt pour chercher une plante médicinale. À leur grande surprise, les loups autrefois menaçants ont progressivement baissé la tête et ont permis aux frères et sœurs de passer indemnes. Les conseils de l'esprit gardien avaient transformé une situation potentiellement dangereuse en une épreuve de courage et de diplomatie. Alors que Boy et Toto poursuivaient leur voyage, confrontés à divers défis, la voix mystérieuse restait une source constante de soutien. Il leur a fourni des indices, partagé des histoires sur la magie ancienne qui imprégnait la forêt et a même chanté des mélodies d'une beauté envoûtante qui ont apaisé leurs cœurs anxieux. Sous la direction de l'esprit gardien, Boy et Toto ont non seulement survécu au péril de la forêt interdite, mais ont également découvert un monde enchanté dans ses profondeurs. La voix mystérieuse est devenue une lueur d'espoir, transformant un voyage apparemment insurmontable en un témoignage de la force de l'esprit humain et de la magie qui habitait au cœur de la forêt. Alors que Boy et Toto couraient à travers la forêt dense, une voix inconnue et terrifiante résonna. Qui a osé entrer sur le territoire de Baka? Ils restèrent immobiles, figés par la peur car ils savaient que peu d'entre eux avaient survécu pour raconter l'histoire de leur rencontre avec le redoutable ogre. Je peux vous sentir les enfants. C'est ma forêt et vous me servirez de dîner aujourd'hui. Guidés par la voix désormais familière, ils échappèrent de peu aux griffes menaçantes de Baka. Les rugissements de la créature résonnaient derrière eux alors qu'ils sprintaient, le cœur battant de peur et de détermination. L'esprit gardien a continué à leur prêter sa direction éthérée, s'assurant qu'ils échappent à la poursuite de l'ogre. Cependant, dans leur hâte de s'échapper, les frères et sœurs ont pris par inadvertance un mauvais chemin et le feuillage épais a obscurci leur chemin. L'environnement autrefois familier est devenu un labyrinthe de branches tordues et d'arbres imposants. La panique s'installa lorsqu'ils se rendirent compte qu'ils étaient perdus au cœur de la forêt interdite. Boy. Je pense que nous sommes perdus, nous allons mourir dans la forêt maléfique et notre père bien-aimé aussi. Alors que le désespoir menaçait de les envahir, la voix apaisante de l'esprit gardien résonna à nouveau à travers les arbres. N'ayez crainte, courageux. Je vous guiderai vers la sécurité. Suivant les conseils de la voix, Boy et Toto traversèrent le labyrinthe enchevêtré de la forêt jusqu'à ce que, de manière inattendue, ils entrent dans un royaume d'une beauté sans précédent. L'air était rempli d'une douce lueur surnaturelle et le paysage semblait scintiller de teintes magiques. Ils étaient tombés sur le pays des fantômes, un endroit où les frontières entre le monde des vivants et celui des esprits s'estompaient. Dans ce pays enchanté, ils furent accueillis par l'apparition de leur mère, Lindy. Les embrassant en larmes, elle commença à raconter l'histoire tragique de son empoisonnement et de la trahison orchestrée par leur belle-mère. Lindy leur a offert une plante mystérieuse, le seul remède contre la maladie de William, et les a exhortés à rechercher Elora dans un pays étranger, expliquant qu'elle détenait le secret du traitement de leur père. Le dernier ingrédient nécessaire à la potion curative était une larme d'Elora, une larme remplie d'amour et de compassion véritable. Le pays des fantômes était un royaume qui reliait les vivants aux défunts, et c'est ici que leur mère avait cherché refuge après sa disparition prématurée. Avec un sentiment d'urgence, leur mère a imploré Boy et Toto de retrouver Elora, qui se cachait dans un pays lointain. Allez vers elle, mes enfants, murmura-t-elle. Elle seule possède les connaissances nécessaires pour guérir votre père. Apportez-lui la larme d'Elora et ensemble vous le sauverez. Avec une détermination renouvelée,
Boy et Toto font leurs adieux à la forme spectrale de leur mère, s'aventurant une fois de plus dans l'inconnu. La voix de l'esprit gardien les guida à travers les paysages éthérés du pays du fantôme, les aidant à trouver un portail qui les mènerait au refuge caché d'Elora. Leur voyage, désormais alimenté par un mélange de détermination et d'amour pour leur père, les a emmenés à travers des royaumes au-delà de l'imagination, alors qu'ils se dirigeaient vers le sanctuaire insaisissable où les attendait Elora. Dans un pays lointain, à l'abri des complots perfides de Dahlia, Elora vivait isolée, soignant ses blessures et pleurant l'emprisonnement injuste qu'elle avait enduré. Cependant, lorsqu'elle a vu Boy et Toto et entendu parler de leur voyage et de leur appel à son aide, un feu s'est allumé en elle. Il était temps pour elle de sortir de sa cachette et d'affronter les ténèbres qui s'étaient abattues sur ses proches. Avec une détermination déterminée, Elora et les jumeaux entreprirent un voyage de retour vers le village où son chagrin d'amour a commencé. Ils ont traversé des terres inconnues, guidés par un sens inné de l'orientation et un désir de retrouver William, qu'elle était tombée amoureuse. Alors qu'ils approchaient des sites familiers du village, ils se cachèrent dans l'ombre, observant les changements survenus en leur absence. Le village autrefois prospère portait désormais les cicatrices du règne malveillant de Dahlia. L'air était lourd d'une obscurité oppressante, mais le cœur d'Elora restait ferme. Après avoir appris que Dahlia était partie avec son druide maléfique et quelques gardes, ils ont élaboré un plan pour dénoncer sa tromperie et libérer le village de sa sinistre emprise. Sous le couvert de la nuit, guidés par quelques fidèles serviteurs, Elora, Boy et Toto se sont approchés de la maison où gisait leur père malade. Forte de sa connaissance des arts de guérison et des propriétés magiques de la potion remplie de larmes, elle se mit au travail, déterminée à redonner santé et bonheur à la famille qui avait tant souffert. Alors qu'Elora s'occupait de William, elle ne pouvait s'empêcher de sentir la présence de sa chère amie, la défunte mère des jumeaux, guidant ses actions. L'amour et les soins qu'elle a consacrés au processus de guérison étaient évidents et bientôt, le père a commencé à se remettre de sa maladie. De retour au village, Dahlia fut choquée de voir Boy et Toto vivants. Dans une tentative désespérée de garder le contrôle, elle ordonna une nouvelle fois l'arrestation d'Elora. Elora a alors courageusement affronté Dahlia, exposant ses méchants projets et dévoilant la vérité aux villageois. Le temps de la tromperie et des ténèbres est révolu, a-t-elle déclaré, ses paroles résonnant sur la place du village. Cette méchante alliance a été révélée et la justice prévaudra. Alors que la vérité éclatait, les villageois se rassemblèrent sous le choc, témoins de la révélation des actes malveillants de Dahlia. Les gardes, qui étaient initialement prêts à arrêter Elora, ont hésité lorsqu'une vieille femme, apparemment surgie de nulle part, s'est avancée avec un air d'autorité. Avec un regard déterminé, la vieille femme leva la main et frappa le druide maléfique, le faisant taire avant qu'il ne puisse étendre davantage sa sombre influence. Le druide, pris au dépourvu par la tournure inattendue des événements, fut incapable de se défendre. La vieille femme, dont l'identité était entourée de mystère, parlait d'une voix qui portait un poids indéniable de sagesse. Les gardes, désormais sous le commandement de la vieille femme, appréhendèrent rapidement Dahlia et le maléfique druide. La vérité sortit des lèvres du druide, confirmant la conspiration qui avait conduit à l'emprisonnement injuste d'Elora et aux souffrances infligées à Boy, Toto et leur père. Le village, autrefois paralysé par la peur, a éclaté de joie lorsque le jumeau maléfique et le druide ont été emmenés pour faire face aux conséquences de leurs actions malveillantes. La vieille femme, désormais révélée comme un esprit gardien envoyé par la défunte mère des jumeaux, avait joué un rôle central pour garantir que justice soit rendue. Au cours d'une sombre cérémonie, Dahlia et le druide affrontèrent les conséquences de leurs crimes. Les villageois, leur colère tempérée par le sens de la justice, ont assisté à l'exécution du duo malveillant. La vieille femme, son dessein accompli, disparut silencieusement dans les royaumes mystiques d'où elle venait. La vérité dévoilée, la mère de Boy et Toto, apparaissant sous une forme spectrale, se révéla à William toujours sous l'effet du filtre d'amour de Dahlia. Dans un moment doux amer,
Elle expliqua que son départ prématuré au pays des fantômes avait été orchestré par la jalousie de Dahlia. Avec une chaleur qui transcendait les frontières des vivants et des défunts, elle a parlé de l'amour durable qu'Elora avait pour lui et les enfants. Elle seule, mon plus cher, peut t'aimer, toi et nos enfants, comme je l'ai fait, lui murmura-t-elle, sa voix étant une douce brise. C'est elle qui apportera du bonheur dans notre foyer. Touché par la révélation et béni par l'approbation de Boy et Toto, William a embrassé l'idée d'épouser Elora. Au cours d'une cérémonie pleine d'espoir et de guérison, William et Elora ont échangé leurs vœux, promettant de reconstruire ce qui avait été brisé et de nourrir un amour qui résisterait à l'épreuve du temps. Alors que le soleil se couchait sur le village, projetant une lueur chaleureuse sur la famille réconciliée et la communauté revitalisée, l'esprit de Lindy murmurait dans le vent, garantissant que son héritage d'amour et de bonté perdurait dans le cœur de ceux qu'elle laissait derrière elle. Le village, autrefois marqué par la tromperie et l'obscurité, prospérait désormais sous la lumière durable d'un bonheur pour toujours. Merci beaucoup de m'avoir rejoint dans ce voyage et d'avoir regardé ma vidéo de narration. J'espère que vous avez apprécié l'histoire autant que j'ai aimé la partager avec vous. Votre soutien compte pour moi, si vous êtes en résonance avec l'histoire ou si vous avez une idée à partager, j'aimerais avoir de vos nouvelles dans le commentaire ci-dessous. Vos commentaires sont ce que je préfère dans cette communauté et je suis toujours ravi de communiquer avec vous. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime si vous avez apprécié la vidéo, de la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne pour des histoires et du contenu plus captivant. Votre soutien maintient la narration vivante. J'ai hâte de lire vos commentaires et de continuer ce voyage ensemble. En attendant la prochaine fois, prenez soin de vous et bonne narration.